Bonjour à tous et aujourd'hui je suis avec Sarah Niquez, thérapeute du deuil et qui anime pour audience différentes colloques et réunions autour du deuil, autour des personnes qui ont perdu quelqu'un et vous les accompagnez très fortement depuis très longtemps sur ce sujet. Je les accompagne depuis maintenant, écoutez, ça doit faire, l'aventure a commencé pour les groupes en 98. Donc ça fait exactement 20 ans et il doit y avoir à peu près, il y a plus de 300 personnes qui ont été concernées par ce type d'accompagnement. Quelle audience, c'est avec beaucoup de responsabilité et de bienveillance, c'est prêté. Ah, Voilà. c'est super. Aujourd'hui, nous sommes à la Maison de l'Amérique latine, Oui, c'est un endroit magnifique. magnifique. C'est la 17e journée du colloque de chemin du deuil, chemin du deuil. Il y a eu plusieurs intervenants, Noël Châtelet ou par exemple Boris Cyrulnik. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à la première édition, de faire cette journée? Et bien des deuils. Voilà, Voilà, c'est ça. Je l'explique un petit peu dans le dernier ouvrage qui est sorti, La mort et après. En fait, finalement, en m'occupant de cet accompagnement-là, d'une certaine façon, je faisais une thérapie. C'était cathartique pour vous aussi? Oui, exactement. Je suis allée au Québec, qui était à l'époque beaucoup plus en avance sur ces questions-là. C'était beaucoup plus détabouisé. Je suis allée à l'université de Sherbrooke. J'ai connu M. Montmourquette, des tas de gens en fait qui déjà dans l'accompagnement avaient été. Quand je dis en avant, c'est-à-dire que c'était réellement un sujet de préoccupation que de s'intéresser à cette douleur-là. Oui, voilà. C'est une douleur immense qui aujourd'hui en France est un petit peu tabou. On en parle de plus en plus quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on considère que le deuil, c'est tellement intime qu'on n'a pas à l'annoncer de telle sorte qu'il puisse être pris en charge par la société. C'est un petit peu ce qu'a fait Audience, en acceptant et en ayant cette responsabilité un petit peu sociétale vis-à-vis de la mort, en fait. Mais oui, complètement. De dire la mort. Il faut dire le mot. De dire la mort, et qui se sentait d'autant plus concerné que, comme vous le savez, on a un groupe de protection sociale. Oui, donc totalement. nous avons à liquider des pensions de réversion, enfin tout ce qui a trait à la disparition à la mort, avec des droits. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que dans l'ouvrage, il y a toute une partie comme ça réservée un petit peu aux tâches administratives. Donc c'est cette responsabilité-là sociétale, qu'Audience a eue, de se préoccuper de façon sérieuse, authentique, avec beaucoup de respect pas de cette question, ni de ce problème, mais de ce qui fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie dès l'instant où on est, en fait. On est aujourd'hui donc à la 17e journée, on est à la fin de cette journée. Quel bilan vous faites? Le bilan, c'est que finalement, ça réunit toujours autant de monde. Ça réunit des personnes qui sont fidèles. Je retrouve des gens qui viennent. Qui viennent chaque année. C'est réellement un rendez-vous. J'ai vraiment le sentiment aussi que c'est un rendez-vous pas thérapeutique, mais c'est vraiment un rendez-vous lourd de sens pour eux. Vous avez entendu le silence, ça va pas tellement ensemble, mais c'est très sérieux, c'est pas triste. Ah non, du tout. Triste. Ah, du tout, c'est ça qui est très étonnant. C'est pas triste, mais c'est quelque chose de sérieux, c'est-à-dire qu'on est dans l'écoute. C'est-à-dire que chaque parole qui est dite là, c'est une parole, non pas de guérison, mais une parole d'apaisement. Et c'est ce que viennent chercher les personnes, d'autant que c'est reconnu. On est dans un endroit magnifique. C'est magnifique. On aborde ce sujet avec toute la simplicité qu'on peut avoir. Complètement. Voilà. Je repense à Noël Châtelet qui parle de la joie, de ce que sa mère Mireille lui a transmis pour la préparer à la mort. Maurice Cyrulnik, de la même manière, parle de la créativité autour de la mort. Donc en effet, moi je donne mon petit avis. La 17e journée pour moi est une réussite. Voilà. donc vous pourrez revenir. Mais je reviendrai avec plaisir, mais vraiment. Et l'année prochaine, donc ça serait à la même période, c'est toujours au mois de novembre. Oui, en général, c'est au mois de novembre. Les premiers, on les avait fait en juin. Enfin bon, maintenant, traditionnellement, c'est au mois de novembre. D'accord, très bien. Voilà. Il y a une logique calendaire, je trouve, au mois de novembre. Oui, il y a une logique calendaire, et puis ça fait partie. C'est nos rites, voilà. Maintenant, ce colloque, il a aussi, vous avez vu, il sécrète ses propres rites. Exactement. Et même au niveau des intervenants, on a des intervenants qui sont non pas des habitués, mais presque, et qui ont le label audience maintenant. Tellement ils nous fréquentent assez souvent. Et ça n'empêche pas d'avoir aussi des personnes nouvelles, mais il y a comme ça, il sécrète sa propre histoire, sa propre petite mémoire. Il vit sa vie, ce colloque-là. Voilà. Il n'y a plus qu'à se laisser, en fait, emmener par lui. Ouais. Voilà.
je vous dis bravo et en tout cas à l'année prochaine pour le 18e colloque, avec grand plaisir. Oui. Et à très bientôt et merci donc à Sarah Niquez et au groupe Audience. Oui, voilà. Oui, parce que ça va ensemble. Voilà, exactement. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.